beaucoup d'impatience. Les œuvres de la collection Morozov, comme c'était le cas pour la collection Tchoukine, sont des œuvres, je dirais, tellement exceptionnelles. Je dirais, la qualité du choix, le regard extrêmement pointu, ce goût extraordinaire d'Ivan Morozov, de Mikhail Morozov, de Sergei Tchoukine, font que ce sont des œuvres majeures du patrimoine artistique mondial. Vous pénétrez dans la salle Cézanne, que vous allez découvrir au premier étage, vous avez un véritable choc émotionnel. La qualité des Cézannes rassemblées par Ivan Morozov est d'une qualité extraordinaire. Alexandre Benoît, peintre russe, artiste russe, disait pour connaître Matisse, pour connaître Cézanne, pour connaître Gauguin, eh bien il faut aller à Moscou. Il est important d'avoir en tête que Sergei Tretiakov, Sergei Tchoukine, Mikhail et Ivan Morozov bâtissaient un musée de la peinture française à Moscou. Donc on est face à un projet, un programme partagé, fait à plusieurs mains, avec une extrême intelligence. On est loin des compétitions, on est au-delà de la question du goût de chacun. On est dans le bâtissage d'un projet extrêmement généreux, transversal, d'une peinture, et il faut le souligner, qui est en train de se faire. À part les impressionnistes, cette peinture, elle vient d'être peinte. Et parfois, elle n'est pas encore peinte puisqu'il s'agit de commandes. Ivan Morozov achète en 1907 le bouquet peint en hommage à Cézanne de Matisse, le vase à double anse. Eh bien, le tableau sort de l'atelier, il vient d'être accroché au salon d'automne. Et il arrive à Moscou immédiatement. Et on est, oui, ça sent la peinture fraîche à Paris, ça sent la peinture fraîche à Moscou. Et on doit avoir cela en tête, parce que les outils d'analyse, de critique, de discrimination, les filiations, tout ce qui aujourd'hui n'est plus qu'un appareil académique et qui d'une certaine manière empoussière l'histoire, la fait reculer dans un temps, dans des questions de vignettes, de cartels, on est ailleurs, on est dans une peinture en train de se faire, dans un projet extrêmement courageux, et où le programme, d'une certaine manière, permet à ces grands collectionneurs, les Tchoukine et les Morozov, de bâtir une collection à la fois exhaustive, presque systématique, dans laquelle ils ménagent chacun leurs propres espaces de délectation, de contemplation. On aura Matisse et Picasso pour Tchoukine avec des ensembles absolument monumentaux, et on aura chez Ivan Morozov Bonnard, qui n'est pas collectionné par Tchoukine, et on aura Denis, on aura Gauguin, qui est partagé entre les deux, il faut le dire exactement, Cézanne, qui occupe une place extrêmement importante dans la collection d'Ivan Morozov. J'ai voulu bâtir des dialogues qui sont pointillistes entre les collections russes et les collections françaises d'Ivan Morozov et ouvrir une perspective incidente avec les cézanistes. On peut voir ces jeunes Russes, regardez le premier Cézanne, le jeune Cézanne, pas celui de la salle bleue que vous allez découvrir, pas celui de la quasi-abstraction de cet art ineffable qui n'appartient plus qu'à lui, mais le jeune Cézanne, impétueux, ne ménageant pas les plaques de potage, s'attaquant tout en adorant Manet, travaillant d'après des gravures et jouant sur les déformations, les distorsions. Donc un Cézanne extrêmement tonique et qui peint avec des truelles de couleurs, comme le disait Zola, en le déplorant d'ailleurs, il faut le dire. Donc ce Cézanne-là, il passionne la jeune garde russe, et ils vont développer une peinture extrêmement intéressante que nous ne connaissons pas. Ivan Morozov commande en 1910 un salon de musique à Maurice Denis. Il va le voir à Saint-Germain-en-Laye et Maurice Denis va peindre 11 panneaux monumentaux. Il va passer commande de 4 statues, 4 bronzes à Mayol et va justement décorer, équiper le salon de musique où on joue tous les musiciens russes que nous connaissons. On joue Scriabine, dont la famille Morozov est l'un des grands mécènes.
et on organise des fêtes mémorables. Donc ce salon a été reconstitué à Saint-Pétersbourg grâce à notre mécénat, et dans l'accord que nous avons passé avec M. Petrovski, le directeur de l'Ermitage, il a toujours été question que lors de l'exposition Morozov, l'ensemble de ces œuvres viendraient à Paris.